Salut, c'est Malux et on se retrouve encore une fois au Craven Cottage pour le match qui nous attend ce soir entre Fulham et un club au logo rouge très connu du grand public. Et non, c'est pas Liverpool, mais c'est un club un peu moins bien classé parce qu'il s'agit de Manchester United. Eh oui, j'ai passé la journée à Londres et je repars demain. Du coup, je vous remets tout le tracé de la journée ainsi que tous les coups qui ont été générés par cette journée à Londres. Allez, c'est parti! Yo, si on est là, c'est qu'on est sur le bon chemin, bien posé dans l'Eurostar tranquillement pour tourner ce vlog qui va être incroyable. C'est bon là, on est bien arrivé à Londres, à Camden Market. C'est le même spot où j'étais le jour où je suis allé voir le Queen's Park Rangers. Là, juste pour briefer un peu rapidement le contenu de la vidéo, l'objectif en fait, c'est que je suis juste venu pour le match de Fulham. Le match de Fulham contre Manchester United tout à l'heure au Craven Cottage. Et vous expliquer comment se passe un séjour de 1 jour à Londres parce que je repars direct demain. Tous les coûts qui sont inhérents à ce projet. Donc je vais commencer par le trajet de l'Eurostar. Je crois que c'était 85 € l'aller, donc ça fait 170 € au total. Mais vous pouvez avoir ça pour bien moins cher parce qu'il y a eu des offres à 40 € le trajet. Donc soyez vigilants à ces offres parce que vous pouvez faire de très bonnes économies. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà complètement trempés. Mais on n'a pas fait ça pour rien, les amis. Parce qu'après l'effort, le réconfort. Et après ça, mon logement, il est juste en face. Avant d'aller à Fulham. Allez, chin. Yo, on se retrouve dans l'appartement. Mais j'ai dû régler une petite galère parce que j'avais plus de stockage sur l'iPhone. J'ai dû vider plein de vidéos, supprimer plein de vidéos. Mais là maintenant c'est bon. Et aussi une autre galère, c'est que j'ai dû sécher plein d'affaires à cause de la pluie. Parce que la balade évidemment ce matin, je l'ai faite sous la flotte. C'était assez difficile, mais on y arrive. Mais là on va pas tarder à aller au Craven Cottage. Mais juste avant, je vous fais un petit récap financier de mon séjour. Le logement m'a coûté 98 €, soit 81 livres. Ce qui reste relativement abordable dans ce coin de Londres, à Aldgate. Avec le métro qui m'amène directement au Craven Cottage. Donc ça c'est pratique. Après on peut avoir moins cher si on va à la périphérie de Londres ou si on va dans les quartiers un peu moins accessibles en transport. Donc ce qui me fait un total pour le séjour à 270 € avec le transport, l'Eurostar. Donc on peut rajouter aussi 10-12 € pour le métro parce que le prix est limité avec un nombre de trajets limité si on paye par carte bancaire au niveau des tourniquets du métro. Donc ça c'est un type de paiement qui est très pratique et avec lequel on peut utiliser Apple Pay. Donc ça c'est très bien, je vous le recommande de le faire. Et puis la bouffe, donc on va tourner autour peut-être des 25-30 € pour la journée. Donc on va être autour des 300 € pour cette journée à Londres. Bon, ça fait quand même assez cher, mais c'est difficile de faire moins cher, sauf si on mange que dans les supérettes. Et ça je vous le conseille pas forcément parce que le niveau du plaisir sera assez limité. Et sinon on va se retrouver au Craven Cottage. Mais je serai au premier rang donc je vais encore être trempé, mais c'est pas grave. Allez, à toutes. Me voilà enfin devant le Craven Cottage, devant la boutique de Fulham dans laquelle je vais aller juste avant le match. Là je suis passé, il y avait le quart de Manchester United. Et évidemment les joueurs sont sortis de l'autre côté et sont fait légèrement huer je pense. Bon allez, direction la boutique. Petite particularité au Craven Cottage, j'ai oublié de vous dire qu'on ne peut pas boire de bière en tribune, on doit rester dans les couloirs. Et il passe le match de West Ham en direct, donc pour ça qu'il y a un peu de bruit. Bon allez, santé.
Et c'est parti pour le match. Début de match assez animé, des occasions de part et d'autre, et une grosse défense milieu avec Lukic, très fort, j'approuve. Grosse occasion côté Fulham, mais c'est capté par Onana. Mais non frère, ton centre il a fini dans la Tamise là, c'est trop. Toujours pas d'évolution au score, mais c'est Fulham qui commence à s'installer tranquillement dans les esprits de Manchester United. Mais là, il y a un coup franc plutôt dangereux pour United. On n'aime pas trop ça chez nous. On se rapproche de la mi-temps et Fulham a eu 2 grosses occasions successives. Il faudrait que ça rentre avant la mi-temps pour qu'on se mette bien. Oh, ça... S'il y a quelques années on m'avait dit que c'était Manchester United qui s'en sortait bien avec un 0-0 à la mi-temps contre Fulham, je serais tombé de ma chaise. Mais là c'est réellement le cas parce que c'est Fulham qui a eu les plus grosses occasions. Et si ça continue comme ça, je pense que le verrou va finir par se péter et ça va partir. Allez, on se retrouve quand ça va reprendre. Malheureusement, le son a été coupé sur mon micro. Et donc là, le match reprend tranquillement Craven Cottage avec un coup franc pour Manchester United qui n'a pas été très bien tiré et repris par la défense de Fulham. Là, on voit le grotesque Raúl Jiménez de proche. Et malheureusement, Harry Wilson s'est blessé à la cheville. Et là, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il avait. Je ne savais pas si c'était un ligament, mais c'est une cheville. Donc il en a pour 10 semaines d'arrêt. Il ne pourra pas reprendre le foot avant 10 semaines. Et là, on ne sait pas ce que faut Onana, mais il était très éloigné de sa surface pour donner des instructions de coup franc qui ont été ratées par les Mancuniens. Mais ouais, tu nous fais quoi Onana là? On retourne dans tes cages hein? J'avoue qu'il se passait pas grand chose dans cette seconde période, mis à part que mon micro s'est coupé et qu'il y a certains rushs où il n'y a pas de son. Mais ça, je vais me démerder pour qui en est, vous inquiétez pas. Et ça repart de l'avant, corner pour Fulham. Aïe 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 aïe, elle est pas passée loin. Putain, elle a mis une frappe, j'étais même pas prêt. J'ai même pas ouvert la caméra. Ah, je suis choqué. Ah, je suis deg.
Deux changements côté Fulham. Lukic et Smith Rowe cèdent leur place pour Andreas et Tom Kearney, la légende du club, la légende actuelle. Hein. Il ne reste plus que les corners. Allez, faut le marquer celui-là. J'ai vraiment cru que la tête d'Anderson allait rentrer, nous sauver, mais non, on a comme une autre occasion après, mais c'est pas rentré, et là on se rapproche vraiment de la fin du match. Et ce sera 6 minutes de temps additionnel, et je crois qu'on leur oublie de leur dire aux gens là. Je pense que j'avais pas compris le message, je crois que cette fois on a définitivement perdu un match à Fulham. Hein. On a fait chier quoi. Pas but finalement, toujours 1-0 pour United. Franchement, celle-ci elle fait mal parce qu'ils ont commencé à bien jouer en seconde période et ça a payé pour eux et pas pour nous malheureusement. Yo, on se retrouve enfin rentré à l'appartement, fatigué par cette aventure, même si c'est une défaite, ça reste malgré tout bien. Bon, il y a quand même des bémols. Bon, mon micro s'est éteint à un certain moment, notamment au moment où Harry Wilson sort sur blessure. Il est suspecté une entorse de la cheville apparemment, donc j'espère pas quelque chose de très grave pour lui. Et sinon, franchement, c'est toujours un plaisir d'aller au Craven Cottage. Si je vais vous faire un petit haul quand même, parce que je suis quand même pas revenu sans rien. On va commencer par l'écharpe de Fulham, classique, basique. Je vous fais par item parce que je fais boutique de Fulham d'abord et puis après je vous fais le haul bouffe. Parce que oui, on va quand même manger ce soir, ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, certainement le plus gros truc, une veste d'entraînement, une track jacket de Fulham qui est comme ça avec les nouveaux motifs. Sponsor Mongolia, tout est floqué dessus, franchement, elle a un flow. Moi j'aime bien, franchement, très sympa. Puis après, il restait un dernier truc que j'ai pu prendre à la boutique. Un petit magazine comme ça. Je sais pas si c'était offert ou pas. Puis aussi ces petits claps que je vais vous sortir du sac. Ça se présente comme ça. Bon, bien sûr, je l'ai mis à l'envers parce que je suis un boulet. Ouais, ça se présente comme ça. Après, on fait ça avec... fait du bruit. C'est censé faire clap-clap pour encourager les joueurs. Et puis, je crois que c'est tout en termes de Fulham. Hein, c'est déjà pas mal. J'en ai eu en tout pour 72 livres, si je me trompe pas. Parce qu'avec mon membership, j'ai une petite réduction quand même, donc ça c'est sympa. Je vous débarrasse de ça un peu, puis on passe à la suite. Et on va terminer le haul avec évidemment ce qui va m'attendre pour ce soir au dîner. Commencer par des carottes en bâtonnet, des chips épicées au citron et au piment. Ça je les avais goûtées la dernière fois, elles étaient très très bonnes. Je vous les recommande. Un houmous à la harissa pour faire un dip avec. Bon, j'ai pris des chewing-gums à la cannelle, mais ça c'est pour offrir. Un petit Kinder Pingui pour le dessert, ça fait toujours plaisir. Des chewing-gums, ça je les avais trouvés très bons, du coup je leur prends. Et puis on suit évidemment par une petite bière.
Voilà tout pour le haul. Et c'est tout pour le vlog de Londres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai payé tout ça pour environ 12 livres. Donc là, je n'ai pas forcément tout en tête. Je vous mettrai un petit récap de tout le prix de ce que m'a coûté le séjour, au moindre centime près. Bon, au pire, si je me trompe, personne ne le saura, parce qu'avec moi qui le saurait. Non, je déconne, je vous ferai un truc assez clean quand même. Et cette fois, on va conclure sur le vlog. C'est toujours autant un plaisir d'aller à Londres. J'espère y retourner très vite prochainement. Mais j'ai des possibilités de retourner en Angleterre assez vite. Ça arrivera sous peu. En tout cas, mettez un like, abonnez-vous et mettez les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous.